Bonjour frères et sœurs, je reviens encore pour une autre vidéo. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler d'un message que le Seigneur a donné à un de mes petits frères. Quand je dis petit frère, c'est dans la famille biologique. Et ce message remonte à 2 ou 3 ans maximum comme ça. Voilà, il avait vu d'abord, il a eu une vision. Dans sa vision, il a vu des gens qui marchaient à pas cadencés, à vive allure comme ça. À peu près, selon ce qu'il m'a expliqué, comme les mannequins, quand ils sont sur le podium, quand ils marchent sur le podium, ils marchent à pas très rapide. Il a vu des gens qui passaient comme ça, une vision. Hein. Et puis, il s'est réveillé, il dit, mais Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Après ça, il fait un rêve. Et dans son rêve, il voit une très grande salle, une salle immense, 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 immense. Et il voit que cette salle avait 2 portes. Il y avait une porte d'entrée et une porte de sortie. Et les gens rentraient par cette porte d'entrée, par la porte d'entrée, ils entraient dans la grande salle. Et dans la grande salle, il y avait tous les biens de ce monde. Il y avait les meubles, les voitures, les téléviseurs, les habits, les chaussures, les bijoux, tout ce qu'il y a de ce monde, les portables, tous les biens de ce monde étaient là. Et les gens ramassaient, les gens avançaient, ils ramassaient, chacun prenait, il prenait qui voulait des chaussures, des habits, il prenait les voitures, il prenait le mobilier, le meuble, il prenait les tableaux, il prenait tout ce qu'il y a dans ce monde ici. Les chaînes hi-fi, ils prenaient tout, ils prenaient, et ils avançaient, en prenant cela, ils avançaient. C'était comme, chaque fois, c'est comme une force qui les poussait inexorablement vers la porte de sortie. Donc il y avait la porte d'entrée et la porte de sortie. Et ils avançaient. Et de temps en temps, il y avait la poussière qui tombait dans cette grande salle. La poussière. Et ceux qui étaient sages s'arrêtaient pour enlever la poussière. Ils enlevaient la poussière, se dépoussiéraient, et après ils reprenaient le chemin. Mais il y en avait qui se préoccupaient même pas de cette poussière-là. Malgré la poussière qui tombait, ils commençaient à ramasser, ils continuaient à ramasser. Ils continuaient à s'emparer de tous les biens de ce monde. Ils prenaient des diplômes, ils prenaient des voitures, ils prenaient des maisons, ils prenaient les montres, les bijoux, ils prenaient les chaussures, ils continuaient à prendre tout, les téléviseurs. Ils prenaient, ils marchaient, ils avançaient, les caméras, ils avançaient. Et tous ils avançaient. Et lui, il s'est vu lui-même aussi entrer par cette porte et il avançait aussi avec eux. Et lui, il s'arrêtait aussi de temps en temps pour enlever la poussière qui tombait sur lui. Et après, il continuait. Et quand on arrivait à la porte de sortie, ah ben, tout ce qu'ils avaient pris, tout ce qu'ils avaient ramassé restait là. On ne pouvait pas traverser cette porte avec tout ce qu'on avait emmagasiné, tout ce qu'on avait pris. Et ils passaient tous de l'autre côté sans les biens qu'ils avaient pris dans cette grande salle-là. Que tu le veuilles ou non, tu traversais la porte. Et de l'autre côté, il a vu ceux qui étaient sans poussière, on les prenait, ils étaient heureux. Et ceux qui avaient des poussières, ils allaient dans un chemin noir, dans un chemin de malheur. Et là, ils étaient tout tristes. Et il s'est réveillé. Alors il s'est dit, Seigneur, ça veut dire quoi? Et là, il m'a parlé de ces deux, de ce rêve et de sa vision. Il me parle de la vision, il parle du rêve. Et puis moi, je retourne à la maison quand on s'est séparés, et ça tournait dans ma tête, ça m'a turlupiné pendant un certain temps. Et puis après, le Seigneur a commencé à m'expliquer ce qu'il y avait. Dieu me dit, les deux visions se complètent. La vision et le rêve. Dans la vision, il a vu des gens qui passaient très vite. Ah ben, Dieu me dit que c'est la vie sur la terre. La vie sur la terre passe très très vite, on ne se rend pas compte. Hein. Quand on est encore petit, on est jeune, on croit que la vie est longue. Mais après, quand on atteint un certain âge, on comprend que la vie passe très vite. L'année passée, 2019, c'est comme si c'était hier. Tu peux t'imaginer ce que tu as vécu en 2019, c'est comme si c'était hier. Et ceux qui ont vécu des années qui ont été là en 2020, c'est comme si 2020 c'était hier encore. Ça passe très 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 vite. On peut remonter même chaque 40 ans, 50 ans, 60 ans pour des sexagénaires. Et voilà, ça passe très vite, les années sur la Terre. Et la deuxième vision, c'est 2 portes. La porte d'entrée, c'est le jour de ta naissance. Et la porte de sortie, c'est le jour où tu quittes le monde. Le jour de la mort. Que tu le veuilles ou non, quand tu rentres dans ces terres, tu vas vers la porte de sortie. Le jeu qui passe ne revient plus. Le jeu qui passe, c'est fini. Tu ne peux plus revenir en arrière. Tu vas.
vers l'avant. Ça continue vers le dernier jour. C'est ça, cette main qui te pousse inexorablement vers la porte de sortie. Mes frères et sœurs, il faut que nous y réfléchissions. Et tous les biens que nous prenons dans ce monde, ça reste sur la terre. Tu peux prendre des motos, tu peux prendre des voitures, acheter des bateaux, acheter des jets privés, des avions. Le jour où tu sors, tu quittes cette terre, eh ben, tout reste, tout sans exception. Tout reste sur la terre. Nous partons avec rien d'autre. Avec rien de ce monde. Eh ben, c'est ce qu'il a vu dans sa vision. Alors la poussière, c'est quoi? La poussière, c'est le péché. Nous péchons tous d'une manière ou d'une autre. Alors ceux qui étaient sages s'arrêtaient pour enlever la poussière qui tombait sur eux. Parce que j'ai dit, de temps en temps, ils voyaient la poussière qui tombait, ils s'arrêtaient pour enlever. Et bien, ceux qui étaient sages enlevaient la poussière. Ceux qui n'étaient pas sages continuaient. La poussière, c'est le péché. La saleté, c'est le péché. Zacharie, chapitre 3, à partir du verset 1, vous allez voir, on parle de sacrificateur. C'est Zacharie qui a eu la vision du sacrificateur Josué, qui avait des vêtements sales. Et Dieu explique que ces vêtements sales, c'était ce péché, le péché de Zacharie. Et Dieu a dit, enlevez-lui ses péchés. Enlevez-lui ses habits, mettez-lui des habits de fête. Donc voilà, Dieu a enlevé les péchés. La saleté, c'est le péché. Il faut sans arrêt s'arrêter, se remettre en question, implorer le pardon de Dieu, confesser ses péchés et changer de vie. C'est pourquoi le premier message que Jésus-Christ a amené sur la terre, c'était « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Jean-Baptiste a prêché la repentance pour préparer le chemin de Jésus. Et quand Jésus est venu, Jean-Baptiste a été arrêté. Dans Matthieu chapitre 4, on voit que Jean-Baptiste est arrêté. Et à partir du chapitre 4, verset 12, on dit, dès que ce moment-là, Jésus-Christ se retira. Et au chapitre 4, verset 17, on dit, Jésus-Christ commença son ministère. Première parole de Jésus, repentez-vous. Et les apôtres, quand Jésus-Christ est monté, le jour de la Pentecôte, c'est la première fois que l'Église a prêché. Pierre s'est levé, il a prêché. Et les gens qui étaient là, qui nous écoutaient, ont dit, que faut-il faire, frère? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous soyons sauvés? Il dit, repentez-vous. La repentance, c'est non seulement demander pardon à Dieu, mais renoncer au péché. La repentance vient du mot grec métanoïa, qui veut dire confesser ses péchés. C'est vrai, qui veut dire aussi convertir, se convertir. Renoncer au péché, changer de vie. Métanoïa. Demander pardon à Dieu et renoncer au péché. Métanoïa, changer de vie. Dieu veut que nous changions de vie sur la terre. Et il a vu parmi les gens qui ramassaient, il y avait un monsieur qui prenait tout, qui ne se préoccupait même pas de la poussière. Et quand il est arrivé à la porte de sortie, il a vu ce monsieur porter, comme ça, dans sa vision, dans son rêve, qui portait un immeuble tout entier, qui portait. Et quand il est arrivé avec des poussières, il arrive là-bas, il comprend que c'était une erreur, qui ne s'était jamais remise en question, qui tout restait. Il a mis ses mains sur la tête, ce monsieur-là. Il a mis ses mains sur la tête et dit, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'était trop tard. C'était trop tard. Il ne pouvait plus revenir en arrière. Il a traversé de l'autre côté. Et il est allé vers l'enfer. Parce que l'enfer existe. Jésus-Christ en parle, la Bible en parle. Et ceux qui étaient sans poussière, il y avait là le Seigneur qui les attendait. Pour le bonheur éternel. Mes frères et sœurs, c'est bien. Nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde. Mais on est dans le monde de passage. Aujourd'hui, nous nous préoccupons des biens matériels dans les églises. On prêche que ça. Devenez riche, vous aurez des voitures de luxe, des vêtements de luxe. Un enfant de Dieu ne peut pas porter n'importe quoi comme vêtement. Il y a des églises où, pour y aller, il faut vraiment chercher le meilleur vêtement qui soit. Moi, j'ai rencontré une dame qui m'a dit que depuis qu'il ne va plus dans son église, elle fait qu'elle ne va plus dans son église, elle fait des économies. Moi, je dis, mais pourquoi? Il dit, mais oui, parce qu'il faut, tous les 2 dimanches, tu dois changer. Tu ne peux pas porter le même vêtement 2 fois de suite. C'est grave. Tout ça, ça va rester. De l'autre côté, il y a Dieu qui nous attend. La vie éternelle. Les biens de ce monde vont rester. Ne nous préoccupons pas de ça. Vivons notre vie. Dieu pourvoira à nos besoins sur la terre. Mais le plus important, c'est que de l'autre côté, nous soyons avec Dieu pour l'éternité. Parce que tout ce qui est de ce monde va rester. Voilà ce que je voulais partager avec vous, frères et sœurs. J'espère que ce message vous a touché. Repentons-nous. Ça veut dire, convertissons-nous. Renonçons au péché, à l'impureté, à l'impudicité, à l'adultère, à la violence, aux calomnies, aux médisances, aux critiques, à la concurrence inutile, à nous faire le mal les uns des autres.
cherchons la paix avec tous et surtout, marchons dans la parole de Dieu. La Bible dit, il faut vivre dans la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. La sanctification, c'est vivre dans la parole de Dieu. Voilà ce que je voulais vous partager. Que Dieu vous bénisse richement. Et à la prochaine vidéo. Bye bye. Au revoir.